Au départ, je faisais dans la vente en ligne de perruques. Et je me suis dit, ben, là, je viens d'arriver au Canada en 2018-2019. Je regarde, quand je marche dans les magasins, je vois les têtes de nos sœurs africaines. C'est tout le temps en foulard. En tout cas, pas clair, pas net. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer une marque de perruques prête à porter pour faciliter aux jeunes dames qui sont là, qui sont venues travailler, avoir de l'argent. Elles n'auront pas le temps de customiser des perruques comme en Afrique et tout. Pourquoi ne pas lancer cette business-là où elles vont recevoir les perruques déjà customisées. Elles auront jusqu'à mettre les perruques sur la tête. C'est là qu'est partie mon idée de création de perruques. Bienvenue aujourd'hui dans notre émission Leader Inspirant. Aujourd'hui, nous avons une invitée de qualité qui va venir partager son parcours avec vous, une jeune entrepreneur. Les amis, je ne vais même pas présenter la dame, elle va se présenter elle-même, mais je suis sûre que son histoire va vous inspirer et par la suite, vous allez passer à un autre niveau. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anastasie Kadi, c'est moi qui détiens cette chaîne. Nous vous accompagnons à vous lancer dans les affaires et à réussir. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et partage cette émission avec les personnes qui sont autour de toi, ok? Sans plus tarder, ici, nous allons aller voir notre invité. Bonjour, Félie. Bonjour, Anastasie. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Bon, déjà, dis-nous qui est Félie. Ben, mon nom à l'état civil, c'est Niaoré Félicité, épouse Edja. Okay. Et mon nom d'entreprise, c'est simplement Chez Félie. Wow. Pourquoi le nom Chez Félie? Ben, il faut dire qu'au début, je n'avais pas d'idée de comment allait s'appeler ma business. Et j'avais donné au départ Queen's Hair, qui signifie les reines les cheveux de reine et tout. Au fur et à mesure, j'ai vu que c'était un nom qui était vraiment populaire et j'ai décidé simplement de dire Chez Félie. Donc, quand tu dis Chez Félie, qui est mon nom? C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Aujourd'hui, avec toi, on va aller voir ton parcours. Comment est-ce que tu es quitté de cette jeune entrepreneur qui aujourd'hui a des bureaux ici à Montréal? Waouh, ton parcours m'inspire beaucoup. Merci. Raison pour laquelle j'ai dit, je vais venir dans ton bureau, voir ce que tu fais et pour que tu partages ton histoire avec notre communauté. Vraiment, j'aime ton parcours. Félicitations encore. Merci. Waouh. Donc, pour toi qui es en train de m'écouter, tu es en Occident et que tu te dis, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je suis là, pourquoi je n'avance pas, pourquoi je stagne? Son histoire va vraiment t'inspirer. Même pour toi qui es en Afrique, c'est l'histoire. Bref, je n'ai pas besoin de trop parler dans tous les cas. Donc, déjà, dis-nous, Félie, qu'est-ce que tu fais exactement? Ben, au départ, je faisais dans la vente en ligne de perruques. Et je me suis dit, ben, là, je viens d'arriver au Canada en 2018-2019. Je regarde, quand je marche dans les magasins, je vois les têtes de nos sœurs africaines. C'est tout le temps en foulard, tout le temps, en tout cas, pas clair, pas net. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer une marque de perruques prête à porter pour faciliter aux jeunes dames qui sont là, qui sont venues travailler, avoir de l'argent. Elles n'auront pas le temps de customiser des perruques comme en Afrique et tout. Pourquoi ne pas lancer cette business-là où elles vont recevoir les perruques déjà customisées. Elles auront jusqu'à mettre les perruques sur la tête. C'est là qu'est partie mon idée de création de perruques. Ah, bravo, bravo. Comme on le dit souvent, c'est que tu vois un problème et tu apportes la solution. Exactement. Aujourd'hui, on a le prêt-à-porter chez toi. Oui, on a bravo. le prêt-à-porter. Donc, Félie, dis-nous, tu es arrivée au Canada, ça fait combien de temps? Ben, je suis arrivée au Canada entre 2018 et 2019. Ok. Donc, on va dire ça fait bientôt 5 ans que je suis au Canada. Ah, bravo. Oui. Et tu as déjà réalisé tout ceci en 5 ans? Oui, ça n'a pas été facile, mais là, j'y suis. Déjà, dis-nous, comment étaient les débuts quand tu es arrivée au Canada? Les débuts étaient très difficiles, dans le sens où j'avais pas de repères. C'est comme si je me lançais dans le vide. Je savais même pas à qui adresser mes produits. On m'a parlé de Marketplace. Je suis allée sur Marketplace, c'est là que je mettais... Attends, je ne veux pas te couper. Lorsque tu es arrivée au Canada, tu t'es directement lancé dans les affaires, c'est ça? Oui, donc je suis arrivée au Canada, parce que moi, au départ, je suis hôtelière gestionnaire des établissements hôteliers à la base. Donc quand je suis arrivée au Canada, vu que j'avais déjà travaillé dans l'hôtellerie à Abidjan, en Côte d'Ivoire, je me suis dit que c'est quelque chose
qu'à me prendre beaucoup de temps. J'aime ma famille, je veux consacrer du temps à ma famille. Parce que je travaillais à l'hôtel Ivoire, pour le préciser, je fais la publicité. J'avais pas vraiment de temps pour moi-même, pour me consacrer aussi à la religion, parce que je travaille souvent samedi et dimanche. Donc je me suis dit, quand je mets mes pieds au Canada, je vais pas aller travailler dans un hôtel. Je vais travailler pour moi-même. Et comme je savais que j'avais la main pour la coiffure et tout, je disais de me lancer dedans. Ah, waouh! C'est ça. Donc, si je comprends bien, au départ, étant à Abidjan, tu travaillais à l'hôtel. Dans un hôtel 5 étoiles. Voilà. Et quand tu as eu l'annonce que tu devais arriver au Canada, tu as eu comme vision que j'arrive au Canada et je travaille à mon propre compte. Oui, exactement. Waouh! Tu vois, et en fait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que dépendamment de où vous allez ou dépendamment de où vous êtes, et une vision. C'est ça qui va vous conduire. Ouais. Waouh! Donc, tu es arrivé au Canada en 2020 ou 2019, c'est ça? 2019, 2020. Ok. En tout cas, en 2018-2019. Ok, super. Donc, lorsque tu es arrivé, tu es venu avec les enfants? Non, j'avais pas d'enfant. J'ai fait mon premier accouchement ici au Canada. Ça veut dire que tu as rencontré ton mari ici? Non, mon mari, je l'ai... C'est plus compliqué. Mon mari, on nous a branchés. Ben, c'est un branchage spirituel. Ah, branchage spirituel. Oui. Le branchage spirituel, c'est quoi? C'est quoi le branchage spirituel? Ben, je veux dire, c'est un branchage, mais plus du côté religieux. Ok. On a deux personnes consacrées. On savait ce qu'on voulait déjà, puis on s'est rencontrés. D'accord. On a échangé virtuellement. Ici au Canada? Lui était déjà ici. Ah, ok. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Fait que c'est lui qui m'a envoyé ici, en fait. Il m'a parrainé. Il t'a parrainé. Oui, c'est lui. Donc, le branchage a été, tu étais en Côte d'Ivoire Oui. et puis lui, il était ici. Oh, Oui, mais c'est une belle histoire. Non, mais il y a plusieurs manières de rencontrer un homme, donc c'est très bien. Même à travers les réseaux sociaux, les gens font des rencontres. Exactement. Donc, c'est magnifique. Merci. Waouh! Donc, quand vous étiez arrivé ici, les débuts, tu as commencé à te positionner dans les perruques directement, c'est ça? Hein? Ben oui, quand je suis arrivée d'abord, ma premier job, c'était McDonald's. J'ai travaillé au McDonald's. J'ai pas trop duré parce que c'était fatigant. Après, j'ai travaillé dans un centre communautaire qu'on appelle Cassie. Oui. Et après ça, je prends la grossesse de ma fille et je décide de faire la formation lancement d'entreprise. Et là, tout de suite, on nous demande de faire des projets et tout. Et là, tout de suite, moi, je dis, j'ai mon talent, j'ai ma passion, qui est la coiffure. Je fais le projet là-dessus. Ah, ok, directement. Directement. Ok, donc disons 3 mois, 4 mois après. Oui, 3 mois, 4 mois après. Voilà. Ton histoire m'inspire beaucoup déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent en Occident. Ils se disent que je dois d'abord laisser ma passion, mon talent derrière. Je vais d'abord aller travailler pour les autres. Et c'est par la suite que je vais revenir. Mais toi, c'était pas ça. Directement, tu as trouvé que c'était le bon moment. Wow, félicitations. Oui, mais il faut dire que après, moi, je suis venue sous couvert. Je n'avais pas de charge. Donc, je suis venue trouver quelqu'un qui est déjà positionné et tout. Il me prend sur son aile. Il me dit, vas-y, fais ta passion et tout. Après, ceux qui viennent d'arriver, ils ont le challenge. Exactement. Donc, ils ont des factures à payer. Moi, je n'avais pas de facture à payer. J'ai toujours pas de facture à payer. Exactement. Fait que j'ai beaucoup investi à perte pour maintenant voir plus clair dans ma business. Je dis ma business parce qu'on est au Québec. Exactement. C'est mieux de préciser. Il ne faut pas qu'après on dise en train de parler du faux français. Exactement. Bon, parlons de ton histoire, la manière dont tu es arrivée. Moi, c'était un peu pareil aussi. Ça veut dire que quand je suis arrivée, un mois après, les frontières étaient fermées pour cause de COVID. Ça fait que c'était en 2020. Et par là, je me suis dit, vu que je faisais déjà le commerce au Cameroun, pourquoi pas continuer? C'est donc comme ça que je me suis dit, je vais continuer dans la vente en ligne, étant au Canada, dans la mesure où, comme les frontières étaient fermées, les écoles étaient fermées, il fallait que je reste à la maison avec les enfants, tu vois. Ben, ce qui m'a soutenu, comme toi, c'est ton mari qui te soutenait, c'était la bourse. Parce que j'avais pris un prêt et bourse, je suis rentrée à l'école, mais je faisais l'école en ligne, tu vois. Donc, la bourse m'a permis, en fait, de vivre les périodes où je ne pouvais pas avoir de quoi manger. C'est comme ça que j'ai gardé les enfants, je fréquentais. Et en même temps, je développais mon talent, ma passion en ligne, tu vois. Et quand mon business en ligne a commencé à prendre, là, j'ai laissé l'école. J'avais déjà terminé quand même.
Donc, tu vois un peu que c'est presque le même chemin. Oui. Mais toi, tu avais comme source ton mari. C'est ça. Et j'avais comme source ma bourse. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, pour résumer, c'est juste pour dire que quelqu'un qui arrive, il peut trouver des moyens, même s'il va travailler, mais à côté, il développe son talent ou sa passion. Et maintenant, par la suite, il se lance entièrement dans sa passion. Donc, OK, Feli, ton histoire est vraiment inspirante. J'ai tellement envie de comprendre davantage que... Je suis là pour ça. Donc, voilà. Donc, pour continuer, en fait, ce que je veux savoir, c'est qu'actuellement, tu as combien d'enfants? Actuellement, j'ai 2 enfants pour le moment. OK. Vous savez, le Québec a besoin de population, donc je vais en faire encore. Exactement. Donc, non, mais c'est très bien.